Bonjour, nous sommes Elena et Nadia et nous allons vous présenter la ville de Grenade. Grenade est une ville située au sud de l'Andalousie, au pied de Sierra Nevada. À Grenade confluent trois rivières, l'Eveiro, le Darro et le Genil. Grenade a une population de 234 000 habitants. Grenade a beaucoup de quartiers, comme les Saïdines, l'Albaicín, les Sacromonte, la Cartuja, etc. Grenade a été capitale du royaume syrie pendant le XIe siècle et du royaume nassiri du IIIe au XVe siècle. Après la prise de Grenade par les rois catholiques, elle a été la capitale du royaume castillan de Grenade jusqu'en 1833. À Grenade, il y a beaucoup de monuments. Le plus connu est l'Alhambra. L'Alhambra de Grenade est un des monuments majeurs de l'architecture islamique et l'acropole médiévale la plus majestueuse du monde méditerranéen. C'est avec la grande mosquée de Cordoue les plus prestigieuses témoins de la présence musulmane en Espagne du 8e au 15e siècle. Elle a des jardins très beaux. C'est un ensemble fortier de bâtiments situés sur la colline de la Sabica, qui domine la plaine et la ville de Grenade, et qui fait face au quartier populaire et pittoresque de l'Albaicín. On y aperçoit au loin les sommets enneigés de la Sierra Nevada. Parmi ces bâtiments se trouve notamment le palais mauresque qui fait la gloire de l'Alhambra, ainsi que le palais renaissant de Charles V est une église édifiée à la place d'une mosquée. Si la colline de la Sabica est aménagée de 1200 sous la direction de l'Almohade Almohade, l'origine de l'Alhambra remonte à 1238 avec l'entrée de Grenade du premier souverain nassiri, Mohamed Ben Dansa. Son fils Mohamed II les fortifia. Le style nassiri atteint son apogée au XIVe siècle sous les rois Youssoufou Ier et Mohamed V Al-Zani, qui font édifier les parties les plus prestigieuses entre 1333 et 1354. Chaque souverain reprenait les palais de son prédécesseur et en édifiait de nouvelles parties, les modifiant à sa guise. On parle donc des palais nassiri au pluriel pour cet ensemble. Alors que presque partout dans le monde musulman, les palais anciens ont disparu ou ne sont plus que des ruines. L'Alhambra possède encore deux groupes de palais du XIVe siècle. Les demeures bâties par les premiers souverains de la dynastie ont disparu et au XVe siècle, les rois de Grenade n'ont pas eu les ressources nécessaires pour remplacer les palais que l'on admire aujourd'hui et pour encore longtemps. La cathédrale de Grenade, située en plein centre-ville, est la première cathédrale de style renaissance d'Espagne. Elle date de l'époque des rois catholiques. Son style s'appelle isabelino parce qu'il y a beaucoup d'éléments décoratifs. La cathédrale de Grenade est un superbe exemple de cet art. En 1518, l'œuvre est confiée à Diego de Siloé et la construction de cette immense cathédrale se termine en 1704. Une des meilleures œuvres du baroque espagnol est la façade de la cathédrale de Grenade, exécutée par Alonso Cano en 1667. Elle est organisée en trois arts spectaculaires qui rappellent ceux de la chapelle majeure.
On peut également admirer de nombreuses œuvres de cet artiste à l'intérieur de l'édifice. À Grenade, il y a beaucoup de places. Les deux les plus importantes sont Plaza Virrambla et Plaza Nueva. La place Virrambla. La place Virrambla de l'arabe Bab el Rambla, qui signifie la porte de sable, est une des portes principales de la vieille cité Elvira, aussi appelée la place des fleurs. Au milieu, il y a une fontaine de gigantons du 7e siècle. Dans cette place, il y avait des corridas de taureaux au temps des morts. Aujourd'hui, il y a beaucoup de terrasses, de restaurants et de fleuristes. La place est très animée et c'est le lieu de rencontre de beaucoup de gens et de touristes. Plaza Nueva. La place a été construite pour couvrir les darros qui passent au-dessus pour avoir plus de place en ville. La construction a commencé en 1530 par Diego de Siloé. À l'époque, la place était un des centres les plus importants de Grenade, avec des corridas de taureaux et des exécutions publiques. D'un un côté de la place, on peut voir la Chancellerie royale. Aujourd'hui, comme la place Virrambla, il y a des restaurants et des terrasses, et c'est un lieu de rencontre. La Chancellerie réelle de Grenade a été un organe judiciaire établi par Isabelle Ier de la Castille en 1505. L'édifice qui a hébergé l'audience territoriale, connu comme Palais de la Chancellerie, est situé dans la Nouvelle Palace. Il a été construit en 1531 et 1587. La porte Elvira, aussi connue comme l'arc d'Elvira, est située dans le centre historique de la ville de Grenade, plus précisément à la place du Triomphe, où commence la rue Elvira par laquelle passaient les rois pour entrer dans Grenade. D'origine arabe, sa première utilité était de permettre l'accès à la ville avec une fonction défensive, puis elle est progressivement devenue l'entrée principale de Grenade. Datant du XIe siècle, elle a été construite au XIVe siècle. Pourquoi s'appelle la porte d'Elvira? Elvira était la prononciation arabe pour l'ancien nom que les Romains avaient donné à Grenade. Iberie, qui à son tour trouve son origine dans le préhistorique Ilbir. On pourrait donc croire que la signification de Porta Elvira est porte de Grenade.